Salut tout le monde, c'est Soutienko ou Soutipod et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre petite série sur les créatures du mythe de Cthulhu qui a aussi bien d'autres prononciations de noms. Et aujourd'hui on se retrouve pour analyser la première créature de ce livre. Donc ça va se dérouler, comment dire, je vais vous lire ce qu'il y a marqué sur ce monstre, ce qui est quand même déjà assez long. Et je vais apporter des précisions si jamais on en a besoin. Donc sachez que chacun des monstres, chacune des créatures qu'il y a dans ce livre comporte un morceau de texte du Necronomicon, ou Necronomicon pour ceux qui ne font pas l'accent de l'époque. Tout simplement des écritures, des phrases de Howard Philip Lovecraft qui est en rapport avec le monstre sur la page où il est décrit en fait. Donc du coup, je vais vous le lire. Donc nous allons commencer par Azathoth, qui est un dieu grand ancien, ou très ancien, les deux fonctionnent. Donc c'est un dieu un peu difforme, il change de forme très souvent, il a plusieurs petites espèces de vie sur lui, il est gigantesque. On n'a pas l'échelle de grandeur par rapport à un humain ou un bâtiment. On peut juste voir les premières étapes de sa croissance. Donc ça commence par une sorte de sphère avec des tentacules, une sorte de lumière vive au milieu, et ça, en quelques minutes, quelques heures, ça devient quelque chose de gigantesque, qui peut faire plusieurs fois la Terre, voire carrément plusieurs fois notre Soleil. Donc nous allons commencer par Azathoth. L'inconnu, qui est aussi de l'ordre de l'imprévisible, est devenu, pour nos ancêtres primitifs, une source terrible de puissante, de bienfaits et de calamités, auxquelles l'humanité fut confrontée par des raisons énigmatiques et totalement étrangères à notre monde, et appartenant donc clairement à des sphères de l'existence dont nous ne savons rien et au sein desquelles nous n'avons aucune part. H.P. Lovecraft. Donc ça, c'était ce qu'il a écrit dans son livre sur le mythe de Cthulhu. Donc, chaos tentaculaire bouillonnant, Azathoth existe depuis la nuit des temps. Certains théoriciens suggèrent de manière troublante qu'il a cristallisé notre univers. Cette entité est tout à la fois aveugle et dépourvue d'intelligence, mais d'une puissance immense et peut-être même infinie. Donc oui, des fois je vais rajouter des mots entre chaque mot, enfin, je vais rajouter quelque chose pour que ce soit plus compréhensible, parce que même moi des fois j'ai du mal. Les étudiants versés dans la géométrie hyperdimensionnelle, ou la métaphysique dure, attire de temps en temps Azathoth sur Terre. Habituellement, cette entité se manifeste sous la force d'une masse pulsante, en constante évolution, qui se tord au son ténu et flûté de serviteurs tentaculaires. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Les petites espèces vivantes qui sont accrochées à ce monstre sont, ce que je viens de vous lire, c'est des serviteurs tentaculaires qui l'aident à combattre peut-être et à se déplacer, voire même aussi à se nourrir si besoin. La présence d'Azathoth est dangereuse. Essayez toujours de repousser cette entité, car sa manifestation incontrôlée est facteur de déstabilisation. Elle grossit de manière géométrique et peut dévaster des zones immenses. Certaines manifestations d'Azathoth ont ainsi atteint des diamètres allant de plusieurs centaines de mètres jusqu'à plusieurs kilomètres. C'est quand même assez énorme pour un monstre qui évolue. Dans tous les cas connus, l'entité était toujours en expansion lorsqu'elle fut chassée. Donc ça, c'est dans un récit de Billington de 1945, parce que tous ces monstres sont en lien avec d'autres écrivains anglais ou autres. Un point de vue scientifique important, donc là c'est le docteur Moriarty de 1872 et Daenerys de 1983, fait valoir que la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter s'est formée lorsqu'Azathoth brisa la planète alors présente sur cette orbite. Donc là on peut voir que c'est un petit peu lié à notre univers, mais sachez que tous ces monstres sont en fait emprisonnés en quelque sorte dans ce qu'on appelle la contrée des rêves ou le plan des rêves. C'est plutôt le plan des cauchemars sur ce cas-là, mais ça s'appelle comme ça. C'est tout simplement un monde parallèle au nôtre, où la Terre en ce moment est dévastée, voire détruite par tous ces monstres, où la Lune est habitée par des bêtes lunaires, justement. On va en venir dans la troisième vidéo que je vais faire là-dessus. Donc c'est vraiment un monde parallèle au nôtre, exactement le même. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça tourne. C'est exactement le même à chaque fois. Donc
je vais juste couper 30 secondes pour me familiariser un petit peu avec tout ça, pour pouvoir vous expliquer, parce que là c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est vraiment très très court, mais il faut expliquer. Donc on se retrouve après. Donc, nous reprenons cette vidéo avec Azathoth. Donc son habitat le plus connu, c'est au-delà de l'espace-temps normal, c'est-à-dire que pour lui, en gros, il y a l'espace. Dans cet espace, il y a le temps. Et lui, il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que les lois de la nature et du temps ne l'affectent pas. Donc il peut se déplacer à une vitesse extrêmement rapide, sans pourtant se fatiguer. C'est parce que le temps n'agit pas sur lui, donc il ne vieillit pas. Il ne peut pas mourir naturellement. Il ne peut qu'être tué ou purifié, on va dire ça comme ça, par des sortes de prêtres guerriers qui sont contre Azathoth. Donc en général, les prêtres guerriers sont contre tous les monstres du mythe de Cthulhu, sauf les moins puissants qui peuvent être tués par de simples personnes comme vous et moi. Donc répartition géographique, donc là où il est le plus souvent installé, on va dire, là où il reste le plus souvent quand il a besoin de se reposer, ou où il habite tout simplement. Enfin ça c'est plutôt l'habitat. Donc Azathoth est confiné au centre de l'univers ou au lieu où il est invoqué. Donc au lieu où il est invoqué, c'est-à-dire que les adorateurs inconscients vont faire un rituel pour invoquer Azathoth. Azathoth va naître de ce rituel, va les tuer tout simplement, va détruire le lieu dans le monde des rêves, bien sûr, parce que si ça avait été dans notre vrai monde, il n'y aurait plus de terre en ce moment même, parce qu'il fait quasiment notre terre en ce moment même. Si on en croit la légende, il fait plusieurs fois même le soleil, donc c'est extrêmement grand. Et sinon, il est au centre de l'univers, donc coincé dans le trou noir, mais il peut se déplacer à l'extérieur. Donc lui, comme vous pouvez le savoir, il est en dehors de l'espace-temps. Donc la règle des trous noirs qui fait en sorte que rien ne peut sortir, et bien lui, ça ne l'affecte pas. Il peut sortir, il ne mourra pas, il ne sera pas... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la spaghettifilisation, un truc comme ça. Il ne sera pas étiré dans tous les sens, puis mort. Pas du tout. Il pourra se déplacer comme il le souhaite. Donc il a une vie et des habitudes. Donc... il est sur son trône, donc le trône d'Azathoth. Donc il se tord sans fin au son ténu et monotone de la flûte démoniaque. Donc ça, je ne suis pas sûr de quel sorcier démoniaque peut avoir cette flûte, donc je ne vais rien dire là-dessus. Tandis que d'autres entités colossales dansent lentement autour de lui. Donc ça, c'est les serviteurs tentaculaires. C'est des bêtes de taille moyenne, on va dire. Elles peuvent être toutes petites et aussi très grandes. Et c'est, voilà, je vous ai déjà expliqué à quoi elles servaient, ces petites entités. Elles se tortillent et se contorsionnant d'une façon indicible. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. Donc, elles se tortillent, donc elles gigotent dans tous les sens. Et se contorsionnant d'une façon indicible, je crois qu'elles se rassemblent d'une manière un peu exponentielle, quelque chose comme ça. Donc, on peut supposer que ces déformations continues ont une signification cosmique. C'est-à-dire que toutes ces déformations sont une vision du futur que l'on pourrait avoir peut-être dans notre monde, ou du moins dans la contrée des rêves. Donc il vient à une vitesse de croissance. Donc après environ 2 minutes, Azathoth va faire environ... c'est sûr qu'il fait beaucoup plus que l'univers, en fait. Il fait quasiment... il est énorme. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Au bout de 2 minutes, Azathoth fait ça. Et là, on peut voir une toute petite planète, qui est d'ailleurs assez grande, je pense. Et ça, c'est Azathoth au bout de 2 minutes d'évolution, après une invocation ou après sa naissance. Donc le développement, ce qui correspond à 7 étapes successives de croissance. Et la première étape, je vous l'ai expliqué, il est comme un trou noir, en fait, qui aspire des planètes pour grandir. Et une fois qu'il a aspiré à cette planète, il grandit seul. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les monstres du mythe de Cthulhu. Le prochain monstre sera Bast, pour ceux qui veulent s'y intéresser en avance. Donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire pour en savoir plus peut-être sur H.P. Lovecraft et sur les monstres du mythe de Cthulhu. Au revoir.